Salut à tous, c'est Audrey, bienvenue dans ma capsule geek. Aujourd'hui, on va parler drama. Qui regarde des dramas ici? Dites-le moi tout de suite en commentaire. Moi, pour ma part, je suis totalement, mais alors totalement fan. J'adore ça. J'en regarde régulièrement et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir les derniers que j'ai pu visionner. Alors, pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est qu'un drama? C'est tout simplement une série télévisée avec des courts épisodes, donc qui se suivent. Les premiers dramas sont apparus au Japon dans les années 70 et se sont ensuite répandus dans toute l'Asie. Avec le drama, ce qui est bien, c'est que ça touche à tout. Ça peut être amour, policier, fantastique, science-fiction, ça peut parler de fantômes, ça peut parler vraiment de tout. C'est pas parce que ça s'appelle drama que c'est dramatique. Pour ceux qui ne savent pas, je vois que vous allez faire la liaison. Mais non, pas du tout. Ça touche à tout et c'est juste mais formidable. Alors, il y a certains dramas qui sont parfois adaptés en manga ou en animé. Alors, il y en a, c'est réussi, d'autres, pas vraiment. Et vous allez voir que je vais vous en parler justement juste après. Les dramas sont souvent joués par des acteurs assez connus et des fois on peut même retrouver des idoles ou des chanteurs ou des gens même qui sont pas connus et qui le deviennent juste après. Alors, il existe des dramas japonais, des dramas chinois, coréens, mes préférés sont les coréens et les japonais. On va commencer par le célèbre manga Switch Girl. J'ai donc lu une partie du manga et j'ai vu entièrement le drama. Alors, honnêtement, même si j'ai lu que la moitié pour l'instant de la série en bouquin, je préfère le manga, honnêtement. Que l'adaptation en drama, on se détend, il y a des trucs qui sont drôles et tout ça, mais c'était assez étrange. Pour vous résumer un petit peu ce drama, c'est l'histoire de Nika, qui est une jeune lycéenne qui a tout pour plaire, qui est belle, qui est intelligente, qui a une très très bonne réputation dans son école et quand elle rentre chez elle, elle a ce mode off. C'est-à-dire qu'elle se met dans des guenilles pas possibles, qu'elle se relève les cheveux n'importe comment, qu'elle met des vieilles lunettes. Enfin bref, ça devient un gros laidron. Et c'est ça qui est absolument drôle dans cette série, c'est que vous avez ce mode off horrible chez elle et vous avez le mode on quand elle va au lycée où elle est magnifique, super populaire. Alors évidemment, dans son lycée, personne ne connaît ce mode off qui est épouvantable, sauf son amie d'enfance. Alors évidemment, elle garde ce secret parce que le mode off, elle a pas du tout envie qu'on le connaisse, surtout qu'elle a une ennemie jurée qui s'appelle Queen Guenon, c'est son surnom si je me trompe pas. Donc évidemment, par rapport à elle, elle veut faire face et elle veut être toujours bien présentable. Sauf qu'au jour où il y a un nouvel élève qui est transféré dans sa classe, il s'appelle Kamiyama si je me trompe pas, et celui-ci, malheureusement, il n'aurait pas dû connaître son mode off, mais il le connaît parce que la veille, il l'avait rencontré dans le supermarché en train de faire ses courses avec sa sœur et sa mère, avec son jogging qui pue, tout troué, ses couettes, ses grosses paires de lunettes. Donc il l'a vu totalement sous son mauvais jour. Et c'est là que les choses vont commencer et qui fait que c'est vraiment un manga très très drôle. En tout cas pour la lecture, vraiment je me suis bien marrée, un petit peu moins sur le drama. Alors évidemment, un début d'histoire d'amour va commencer à naître entre les deux et je ne vous raconte pas toutes les péripéties, quoi, le bordel entre son mode on, son mode off, tout ce qui va pouvoir lui arriver. Voilà, donc ce drama était vraiment... faut regarder ça pour rire, faut regarder ça pour se détendre, mais sachez que la lecture était quand même bien plus sympa. Alors, drama suivant, c'est Le Panda et le Hérisson. C'est un drama que j'ai connu grâce à Sonny Bob, donc merci vraiment beaucoup à toi, j'ai passé un trop bon moment. T'avais raison, c'est juste excellent. Je vous mettrai le lien de Sonny Bob juste en dessous pour que vous puissiez découvrir sa chaîne. Alors, Le Panda et le Hérisson, c'est quoi? Ça parle de pâtisserie, donc forcément, cuisine, pâtisserie, c'était quelque chose, voilà, j'étais assez curieuse et ça m'attirait. Alors, c'est l'histoire de Panda Young, je sais pas si je prononce très très bien son nom, mais bon, bref, c'est une jeune fille qui, à la mort de ses parents, reprend le café, donc qui leur appartenait et elle a énormément de mal, d'autant plus qu'elle a un cuistot qui est juste mais infect, qui fait n'importe quoi, qui d'ailleurs qui cuisine même très mal, il sait faire aucune pâtisserie et tout le monde s'en plaint, c'est absolument dégoûtant. Elle a beaucoup de mal à faire tenir son petit café, donc du coup elle va se mettre à la recherche d'un nouveau pâtissier. Jusqu'au jour où, alors le nom je crois que c'est Gostonji, la prononciation est juste mais certainement horrible, mais bref, jusqu'au jour où ce jeune homme en fait, voilà, passe devant la pâtisserie, voit l'annonce, sauf qu'il est embêté, il a envie de postuler, il hésite parce que comme il a un passé qui est assez lourd étant donné qu'il a fait un petit passage en prison, forcément c'est difficile pour lui de trouver une place. Il va donc tenter sa chance auprès de Panda Young, sachant que
il s'était déjà fait jeter d'une grande pâtisserie, c'est le Saint-Honoré je crois. Il s'était fait jeter de cette pâtisserie parce que voilà, à cause de son passage en prison, personne n'en voulait. Donc il va tenter sa chance en fait dans une plus petite pâtisserie pour voir si ça fonctionne. Mais c'est vraiment un drama que je vous recommande. On passe un bon moment. Il y a une petite histoire d'amour. Il y a du suspense, du rebondissement. Comme je vous dis, c'est top. Ensuite, toujours sous les recommandations de Sony Mob, on a regardé Midnight Diner Tokyo Story, si je me trompe pas au niveau du titre. Alors là, on bascule dans quelque chose de totalement différent, où vous allez découvrir Tokyo et plus particulièrement un petit restaurant, mais de nuit. Sa particularité, c'est que je crois qu'il est ouvert de 22h ou de minuit jusqu'à 4 ou 6h du matin. Je sais plus exactement les horaires. Bref, il ne fonctionne uniquement que la nuit. Si je me trompe pas, je crois que ce genre de petit resto, ça s'appelle des Isaka. À vérifier. Bref, on retrouve dans ce petit resto uniquement des salariés de nuit. Alors ça peut être des infirmiers, des ambulanciers, des gens voilà, ceux qui conduisent des taxis. Donc ça va être un univers très particulier où en fait tous ces salariés vont venir manger un délicieux repas et se confier, discuter de leur travail. Alors ce qui est sympa, c'est que je crois que chaque titre d'épisode porte le nom d'un plat et en fait à chaque fois vous découvrez un plat différent. Donc forcément ça m'a plu, déjà l'ambiance et tout c'était juste génial et en plus comme ça cuisinait un petit peu ça m'a forcément trop plu. Alors ce qui est bien c'est que chaque épisode est une histoire unique, donc il n'y a pas de continuité entre elles, bon sauf avec les personnages un petit peu parce qu'ils créent des liens entre eux, mais voilà si vous ratez éventuellement un épisode ou deux c'est pas dramatique, vous pouvez quand même le suivre. Alors on est vraiment transporté dans le Tokyo, dans les ambiances, dommage qu'on n'ait pas toutes ces saveurs et ces odeurs parce que là on serait vraiment en immersion totale. C'est un drama qui est vraiment calme, reposant, voilà il n'y a pas besoin de se concentrer pour le regarder, donc quand vous êtes fatigué ou un peu stressé, moi je trouve que c'est vraiment l'idéal et c'est une très belle découverte, allez-y foncez. J'ai ensuite regardé Death Note. Alors Death Note, j'ai pas eu l'occasion encore de lire le manga, par contre j'ai vu l'animé et j'ai juste adoré l'animé et j'étais quand même assez curieuse de voir le drama. Alors le drama ne m'a pas autant plu que l'animé, honnêtement c'est moyen, mais j'ai quand même totalement regardé parce que je suis curieuse, j'aime bien aller jusqu'au bout des choses. Alors, petit résumé de Death Note pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'histoire de Yagami Light. C'est un lycéen qui un jour découvre par terre un fameux Death Note, donc un petit bouquin noir, le livre de la mort quoi. Et il rentre chez lui, très curieux, il regarde et en fait il y a une page où il y a certaines règles. Et dans ces règles, il y a écrit que si l'on met le nom de quelqu'un dans ce Death Note, il mourra peu de temps après d'une crise cardiaque. Il n'y croit pas vraiment, mais comme il était très en colère, ce jour-là, il écrit le nom d'un camarade entre guillemets, puisque bon, vu qu'il écrit son nom, c'est pas trop son pote. Voilà, c'est Sakota, je crois le nom. Il écrit son nom et voilà, pour se venger parce que ce garçon rackettait ses amis. Je sais plus exactement, mais bon. Bref, il écrit le nom. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, il apprend la mort de cette personne. Dans la foulée, il fait connaissance de Ryuk, qui est mon personnage préféré. J'adore Ryuk, je suis totalement fan de lui. Il fait donc connaissance de ce dieu de la mort, donc c'est à lui qu'appartient ce carnet. Et en fait, il l'accompagne. Alors, il n'y a que lui qui peut le voir, c'est comme une sorte d'entité, un fantôme, enfin voilà, sauf que c'est le dieu de la mort. Il est juste magnifique, il est vraiment trop marrant, il est là à manger ses pommes sans arrêt. Bref, moi j'adore Ryuk. Alors, je vais pas vous spoiler, je vais pas vous raconter plus, mais c'est juste d'enfer. Sauf que, comme je vous le dis, je préfère l'animé et apparemment le manga est même encore mieux. Donc le drama, voilà, c'était spécial, mais j'ai quand même passé un bon moment. J'ai quand même bien aimé. Ensuite, je vais vous parler de Kissing Tokyo. Alors celui-ci, je crois que c'est vraiment celui que j'ai le moins aimé. C'était... Oh, j'ai quand même regardé jusqu'au bout. C'est l'histoire d'une jeune fille qui est un véritable cancre à l'école, qui est vraiment mais mauvaise, et en plus elle est maladroite, elle s'y prend mal, bref, mais elle est amoureuse de l'idole en fait du lycée, qui est juste, en tout cas à ses yeux magnifique, qui est très intelligente, tout ça, jusqu'au jour où elle lui fait une lettre d'amour pour lui déclarer sa flamme, et en fait lui il en a mais rien à secouer, je crois même qu'il la balance par terre sa lettre, c'est pour vous dire. Sauf qu'un jour la maison de Kotoko se réduit en bouillie, je ne sais
plus pourquoi, il y a un truc qui s'écrase dessus, bref, manque de bol. Kotoko, c'est celle qui est amoureuse, c'est elle qui est le cancre et elle est amoureuse du gars là, qui a 200 de QI. Donc bref, sa maison est en bouillie et en fait, le père de ce gars là, je me souviens même plus comment il s'appelle tellement il m'agace, dont elle est amoureuse, en fait, eh ben son père et le père de Kotoko se connaissent et donc voilà, ils vont vivre chez eux. Donc c'est un bordel sans nom étant donné que lui peut pas la piffrer, elle est folle de lui, il passe son temps à la jeter. Et ça met un temps fou c'est une histoire d'amour, hein, mais alors elle met un temps fou, un temps monstrueux pour arriver à obtenir son amour et c'est juste mais même cruel et horrible parce qu'il est d'une froideur pas possible et elle lui donne tout et c'est à la limite même agaçant parce qu'il lui fait des crasses pas possibles et ça lui glisse quoi, je sais pas comment elle fait, moi j'aurais pété un câble. Donc elle m'énerve, l'héroïne m'énerve, la fille m'énerve, je me dis mais c'est pas possible, mais lui m'énerve aussi, on a envie de lui mettre des claques, on se dit mais il est là, il a qu'à lui dire non, mais il y a qu'à lui dire non, c'est fou ça, comme ça au moins c'est clair. Tu dis non, barre-toi, je veux pas de toi, mais là c'est trop cruel parce que il lui donne régulièrement de faux espoirs. Donc c'est oui, non, non. Puis bon, bah il y a un moment donné, oui, mais sauf que même quand c'est oui, et c'est comme non en fait. Ça arrachait les cheveux ce drama. Bon, voilà. Mais pour les curieux, n'hésitez pas à le regarder. Et en plus, c'est en 2 saisons. Hein, alors bonne chance. Allez, on passe au drama suivant. C'est parti. Et mon coup de cœur va pour le drama coréen Oh My Ghost. Il faut absolument que vous visionnez ce drama, c'est phénoménal, ça parle de fantômes, mais alors pas de panique, c'est pas fantômes horreur, hein, ce sont des fantômes gentils. C'est incroyable. Donc on a plusieurs personnages. Alors en plus ça a parlé de cuisine, donc c'était formidable. On a le cuistot, je sais plus comment il s'appelle, Kon Seo-ju, bref, je ne sais plus, je vous mettrai peut-être le lien, enfin le nom. Donc on a ce cuistot qui a son restaurant, qui est ultra reconnu dans le milieu, tout le monde vient manger chez lui, c'est vraiment limite, il est même arrogant tellement il se la pète en fait, mais grave. Donc il a ce côté un peu arrogant, froid, je me la pète. Et il a par moment une autre facette où il peut être attentionné et gentil, ce qui est assez surprenant parce que c'est quand même totalement opposé. Ensuite, on a Na Bo-sung. Alors c'est, je crois, une commis. Bref, elle travaille avec lui dans la cuisine. Et elle est juste agaçante. C'est pareil, on a envie de la claquer pour qu'elle se réveille un peu. Elle est extrêmement timide, elle est totalement maladroite, elle se laisse marcher dessus, elle se laisse faire, elle a aucune estime d'elle, elle manque de confiance, c'est cruellement mais horrible quoi. C'est totalement horrible. Sauf que elle a une particularité, elle peut voir des fantômes. Ensuite on a Shi Sun-hye, si je me trompe pas dans le nom et la prononciation. Alors elle, je suis totalement, mais j'ai totalement accroché ce personnage. Oh, elle est d'enfer, elle est dynamique, positive, souriante, pleine de joie. Elle bosse dur, c'est vraiment, elle a un cœur mais immense. Sauf que elle n'est plus vraiment en vie. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle est incroyable. Donc en fait, on va voir ce personnage mais sous forme de fantôme. Et l'histoire de ce fantôme, c'est qu'en fait, elle a une énorme rancune en elle et qu'il lui reste très peu de temps en fait pour apparaître sous cette forme de fantôme sur Terre. Il lui reste très peu de temps pour régler son problème et elle va le rechercher. Pourquoi c'est devenu un fantôme? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on lui a fait? De quoi elle est morte? Et justement, la fille là, le commis, je sais plus trop son nom, bref, elle va l'y aider à tel point qu'elle possède son corps par moment. Donc c'est juste génial. Donc du coup, elle va posséder cette commis et ce qui est top, c'est que elle va forcément changer de caractère étant donné que l'autre manque de confiance et timide, qu'elle parle pas et l'autre fantôme, c'est totalement le contraire. Donc elle va la booster. Elle va la booster dans son travail, avec son équipe, avec son chef. Ça va être mais dingue. Je ne vous raconte pas, mais du coup, comme elle est un petit peu amoureuse du chef, il va se passer plein de choses. Foncez voir ce drama, franchement c'est marrant, c'est drôle, il y a de l'amour, c'est génial, c'est génial. Allez, foncez. Voilà, ça sera tout au niveau des dramas pour cette fois-ci. Dites-moi si vous avez vu un de ces titres en commentaire, ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé ou pas vous aussi. N'hésitez pas à échanger et partagez cette vidéo, likez un maximum et si c'est pas encore fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos choc miel recettes et ma capsule geek. Salut tout le monde!
Il y a un vlog qui va arriver très bientôt, un petit vlog sur Paris. Je pense que ça va vraiment plaire à tous ceux qui aiment bien manger taïwanais et tous ceux qui aiment bien jouer aux bornes d'arcade. J'en dis pas plus. Salut tout le monde!